Essayons d'imaginer un instant la plus grande peur d'un paysan médiéval vivant sur la côte de l'Europe du Nord au Xe siècle. Est-ce le froid? La faim? Les guerres incessantes? Peut-être les attaques d'animaux sauvages? Il faut reconnaître que chacun de ces éléments semble terrifiant. Chacun d'entre eux aurait probablement été assez effrayant pour une personne du Xe siècle. Cependant, il n'est pas certain que l'un de ces éléments soit assez terrifiant pour égaler leur plus grande peur. Tout au long de la période médiévale, l'Europe du Nord a été ravagée, détruite et dévastée en raison de diverses invasions. Pourtant, pour les villageois vivant le long de la Manche et des côtes atlantiques, le spectacle le plus effrayant était sans aucun doute l'apparition soudaine à l'horizon des navires vikings transportant les tempêtes les plus destructrices de Scandinavie. Il est impossible de ne pas comprendre cette peur. L'image des Vikings vers le Xe siècle, déjà menaçante en apparence, avait été embellie avec des motifs d'histoire d'horreur, devenant excessivement effrayante. Jusqu'au XIIe siècle, les Vikings avaient transformé les nuages noirs montant au-dessus des villes en ruines, les cadavres de femmes et d'enfants jonchant les rues, le viol, le vol, le massacre et le pillage en une réalité. L'image viking, déjà terrifiante pour les gens de cette époque, a été intensifiée par certains des dirigeants qui avaient une réputation notoire. 10. Erik Bloodaxe. Erik Bloodaxe était le fils préféré du roi Harald de Norvège. À tel point que Harald l'avait désigné comme son héritier avant sa mort. Ce favoritisme conférait à Erik un pouvoir exceptionnel sur ses autres frères. À la suite de la mort d'Harald, la Norvège fut plongée dans des rivières de sang à travers le pays. Les frères qui régnaient en tant que co-rois dans différentes villes furent éliminés un par un. Les meurtres sanglants le conduiront plus tard à adopter le titre de Bloodaxe. Cependant, le vent changea bientôt de direction. Après un court règne, Erik fut détrôné par son unique frère survivant. Ainsi, laissant derrière lui une Norvège plongée dans la guerre civile, la destruction et le sang, il dut abandonner sa patrie. Mais ce n'était pas la fin pour lui. La colère et la violence solidement ancrées dans son esprit devaient être transportées de l'autre côté de la mer vers l'Angleterre. Les sagas vikings et la chronique anglo-saxonne présentent Erik comme le roi de Normandie après ces événements. Les activités du célèbre chef viking montrent qu'il continua à manier sa hache tachée de sang. Les guerres contre les héritiers légitimes entraîneraient la partie nord de l'Angleterre dans une lutte sans fin. Finalement, il fut exilé 2 fois et finalement assassiné par ses propres hommes. 9. Freddy Eriksdottir. Les Vikings n'étaient pas seulement des figures redoutées parmi les hommes, mais pouvaient aussi devenir des figures terrifiantes parmi les femmes. Freddy, la célèbre fille du chef viking Red Erik et la demi-sœur de Leif Erikson, était l'une de ces femmes. Elle participa aux expéditions d'exploration en Amérique avec eux et eut l'honneur d'établir une nouvelle colonie. Freddy acquit une réputation de princesse impitoyable qui pourchassait et massacrait les autochtones même enceintes. De plus, elle était troublée par la présence d'autres chefs dans la région. En trompant son mari, elle provoqua des attaques vikings contre des colonies. Bien que certaines personnes aient été tuées lors de ces attaques, les femmes et les enfants survécurent. Ces hommes, refusant de les tuer, incitèrent Freddy à prendre les choses en main. Armée d'une hache, elle les massacra personnellement un par un. Ces actions créèrent non seulement une réputation effrayante parmi les habitants locaux, mais aussi parmi les Vikings eux-mêmes. 8. Swinforkbeard. Certains Vikings ont dû verser beaucoup de sang au début de leur carrière. Swinforkbeard était l'un d'eux. Après des années de guerre civile, il tua finalement son père et s'empara du trône danois. Mais ce qui faisait vraiment d'un Viking un Viking, c'était de démontrer sa puissance au-delà de la mer du Nord et de la Manche, en Grande-Bretagne ou en France. Sweyn traversa la mer en 982 et atteignit l'Angleterre. Les massacres commis ici firent rapidement de lui un chef viking à la mauvaise réputation. Il revint en 1000, après avoir capturé la Norvège, la partagea parmi ses alliés. Pendant ce temps, sur ordre du roi d'Angleterre, de nombreux Vikings en Angleterre furent massacrés.
Les historiens nommèrent plus tard cela le massacre de la Saint-Brice. Sweyn fut horrifié par la nouvelle. Cette horreur se transforma bientôt en pure colère et violence. Sous sa direction, les Vikings mirent les voiles pour la Grande-Bretagne et passèrent le reste de leur vie à détruire l'Angleterre. Harald Hardrada, Harald Sigurdsson participa à sa première bataille à l'âge de 15 ans, soutenant son frère, qui était le roi de Norvège. Cependant, le camp dans lequel il se trouvait perdit la guerre, le poussant à quitter sa patrie. Des années de voyage et d'aventure le menèrent à Constantinople, au centre de l'Empire byzantin. Ses ambitions personnelles, son esprit vif et ses compétences de guerrier intrépide le hissèrent rapidement à la tête de la garde varangienne, la garde personnelle de l'empereur. Après 15 ans d'exil, Harald, maintenant un homme mûr, retourna en Norvège en 1046. Cette fois, avec des mouvements intelligents, il parvint à s'emparer du trône. Le titre de Hardrada, signifiant souverain sévère, fut pris pendant ces années où il régna impitoyablement sur la Norvège. Cependant, le désir d'Harald allait au-delà de la Norvège. Comme de nombreux autres Vikings, il convoitait également le trône d'Angleterre. La mort du roi Édouard d'Angleterre lui donna l'occasion de revendiquer le trône anglais. Avec 300 navires, il débarqua dans le nord de l'Angleterre. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu pour lui. Stamford Bridge se transforma en une froide tombe pour lui et ses compagnons. Bjorn Ironside, la réputation de nombreux Vikings s'était répandue à travers la Grande-Bretagne et l'Europe du Nord. Cependant, le fils du légendaire chef viking Ragnar Lodbrok, Bjorn Ironside, fut l'un des premiers chefs vikings à oser naviguer vers le sud. Sa renommée s'étendait presque à tout le monde méditerranéen. Bjorn et ses Vikings, agissant contrairement à la norme, dirigèrent leurs navires vers le sud, créant un vaste champ pour les raids vikings s'étendant de l'Espagne à l'Italie et même en Afrique du Nord. Bien que leurs activités visaient principalement à obtenir du butin grâce à des attaques surprises, on observa que les Vikings de ce groupe s'engageaient dans le commerce. Par conséquent, la renommée de Bjorn était bien plus grande que celle des autres Vikings. Les côtes du sud de l'Europe le rencontrèrent grâce à la destruction et à la dévastation apportées par les Vikings. C'était un chef impitoyable et intrépide. De plus, il possédait un intellect aiguisé. Il existe des documents sur des villes en Italie qu'il conquit habilement sans dégainer son épée. Même Orderic Vitali, qui écrivit sur l'histoire des Normands, n'oublia pas d'inclure ses conquêtes dans ses œuvres. Gunnar Amundarson, les Vikings étaient souvent des figures redoutées en raison de leur courage et de leurs compétences sur le champ de bataille. Pour beaucoup d'entre eux, vaincre quelques soldats anglo-saxons ou francs, même pendant les moments les plus intenses de la guerre, n'était pas un exploit surprenant. Cependant, certains guerriers vikings parvenaient à se démarquer même parmi les Vikings eux-mêmes en raison de leur qualité de guerrier. Gunnar Amundarson, le héros principal de la saga de Njala, était sans aucun doute l'un d'eux. La saga le décrit comme un guerrier féroce qui pouvait combattre aussi bien de la main gauche que de la main droite. Il était si rapide que, vu de loin, il semblait manier 3 épées simultanément. Au moment où ses ennemis frappaient une fois, il avait déjà asséné 3 coups aux points les plus vitaux. La saga ne se limite pas à ses caractéristiques légendaires. Ses qualités mythiques atteignent un point comparable aux héros mythologiques. Il était inégalé dans l'utilisation d'un arc et pouvait sauter si haut qu'il pouvait dépasser sa propre taille même avec une armure. Malgré tout cela, il avait un caractère très vertueux. Il n'aimait pas se battre, et la réconciliation et la médiation étaient toujours ses premiers choix. Compte tenu de toutes ces caractéristiques, il est évident que la saga de Njala le dépeignait comme un être surhumain. À ce stade, il n'est pas facile de déterminer dans quelle mesure ces caractéristiques sont imaginaires et dans quelle mesure elles sont réelles. 4. Rederick. Pour de nombreux Vikings, tuer était une nécessité, mais pour Rederick, c'était devenu une habitude. Son premier meurtre entraîna son expulsion de Norvège, et le suivant résulta en son exil de Scandinavie.
Sa prochaine destination fut l'Islande, où il s'avéra être un homme difficile à comprendre. Sa nature irritable pouvait facilement transformer un désaccord mineur en une bagarre mortelle. Ses compétences en matière de meurtre assurèrent sa victoire à chaque combat. Bientôt, il commit plusieurs meurtres en Islande. Se rendant compte qu'il ne pouvait pas rester là, il prit la mer avec ses hommes. Cette entreprise le transformerait d'un tueur impitoyable en un explorateur extraordinaire. Eric, contrairement à de nombreux Vikings avant lui, ne navigua pas vers l'Angleterre ou la France, mais se dirigea vers l'ouest, vers des terres inconnues, prétendument découvertes accidentellement par un Viking plus tôt. Ce voyage le conduisit finalement vers une nouvelle terre profondément liée à la nature sauvage en 982, le Groenland. Pendant ses 3 années d'exil là-bas, Eric explora les côtes sud et ouest du Nouveau Monde, l'inspirant à nommer la terre le Groenland. Après son exil, il revint, racontant son histoire partout où il allait, rassemblant des hommes et prenant la mer à nouveau. En se dirigeant vers le Groenland, il s'embarqua involontairement dans des explorations atteignant l'Amérique centrale. Cependant, c'est son fils Leif Erikson qui s'installa dans cette nouvelle terre, par Red-Eric. Tout au long du récit extraordinaire qui transforma Red-Eric en explorateur, il incarna les désirs typiques des Vikings des 9e et 11e siècles. Eric savait qu'il devait se prouver parmi les Vikings. Il était ambitieux au point d'être prêt à tuer. De plus, il ressentait une passion profonde pour l'inconnu, ce qui le conduisit finalement au Groenland et au-delà, jusqu'en Amérique, une réalisation très satisfaisante pour un homme médiéval incapable de contenir ses ambitions. 3. Ragnar Lodbrok. Grâce à la culture populaire, Ragnar Lodbrok est devenu un Viking bien connu aujourd'hui. Cependant, cela n'est pas nouveau pour Ragnar. Les sagas vikings racontant sa vie montrent qu'il était tout aussi populaire à son époque. Bien sûr, atteindre cette popularité de son vivant n'était pas facile. Sa vie était remplie de luttes sans fin. Les poèmes traditionnels norvégiens d'Islande et les sources danoises le décrivent avec des contes légendaires, tandis que les chroniques anglo-saxonnes, les récits francs et irlandais regorgent d'histoires d'horreur façonnées autour de sa cruauté. Malgré cela, obtenir un véritable profil de Ragnar en utilisant les sources n'est pas facile. Certains historiens pensent qu'il correspond à plusieurs personnages historiques. Par conséquent, parvenir à un Ragnar simplement décrit dans les sources historiques semble difficile. Cependant, sur la base des informations limitées existantes, il est raisonnablement accepté que Ragnar était un roi du Danemark et de la Suède, passant une grande partie de sa vie en expédition maritime en France et en Angleterre. 2. Egil Skallagrimsson. Pour les Vikings, tuer était souvent une activité qui commençait à l'adolescence. Il est très probable qu'un Viking qui atteignait l'âge de 15 ans avait participé à plusieurs raids et pillages. Au cours de ces raids, ils apprenaient à naviguer sur de vastes mers, à remonter des rivières longues de milliers de kilomètres, à choisir le bon endroit pour une attaque et à tuer impitoyablement dans toutes les conditions. Pour Egil, cette carrière a commencé à un très jeune âge. Il a écrit son premier poème à l'âge de 4 ans et a commis son premier meurtre à 7 ans. Ces éléments sont devenus des aspects déterminants de son caractère, et il a continué à écrire et à tuer tout au long de sa vie. Il n'est pas facile de distinguer combien de ce qu'Egil a fait était réel et combien était imaginaire. Néanmoins, les poèmes écrits par lui indiquent clairement qu'il était, au moins, un personnage historique réel. Egil est né dans une colonie norvégienne en Islande. Son père, un homme répulsif opposé au roi de Norvège, a été exilé ici. Egil ressemblait à son père et souffrait d'une maladie osseuse, rendant certaines parties de son corps plus tordues qu'elles ne devraient l'être. 1. Ivar Ragnarsson. Qui aurait pu imaginer qu'un homme incapable de marcher sans l'aide des autres deviendrait l'un des leaders les plus redoutés de l'histoire mondiale? Ou qui serait convaincu qu'il avait la compétence pour commander la grande armée qui a envahi l'Angleterre? Ivar est né avec un handicap, mais son corps était si fragile qu'il devait porter une tenue spéciale et un bouclier sur le champ de bataille.
Selon les traditions vikings, il aurait dû être tué après sa naissance, mais le fait d'être le fils d'un noble l'a sauvé. Toutes les informations que nous avons sur Ivar proviennent soit d'Anglais terrorisés, soit d'admirateurs vikings. Les sources anglaises décrivent Ivar comme un diable païen envoyé de l'enfer, tandis que les sources vikings le décrivent comme un dieu vivant avec des pouvoirs extraordinaires. Les légendes vikings suggèrent qu'Ivar avait du cartilage à la place d'os là où ses os auraient dû être. Ce qui a transformé Ivar en un viking impitoyable, c'était son désir de vengeance contre son père. Il a envahi l'Angleterre, et tout le pays s'est uni contre lui. En 870, il avait conquis toute la Grande-Bretagne. Les conditions qui ont permis à l'Europe de devenir un champ de bataille sous les armes vikings pendant des siècles ont largement trouvé leur origine en Scandinavie, la patrie des Vikings. Certains Vikings envoyés en exil ont réalisé ces invasions pour se prouver. Pour les chrétiens, les massacres commis par les Vikings étaient un désastre. Ils vivaient dans la peur des Vikings. Pour une personne médiévale, les Vikings signifiaient la peur.